Seulement certaines personnes auront le droit à une vie éternelle au paradis. Car pour réussir à obtenir ce bonheur, il faudra avoir réussi les épreuves importantes ici-bas et le jour du jugement, notamment traverser le pont de Sirat. Alors, quelle est cette étape ultime? Comment les gens vont la traverser? C'est ce que nous allons voir sur cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sunsun. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires. Et cette fois-ci, il y avait deux personnes. Il y avait Louisa Ellouche 2264 et Marianne Diakit 1022. Barakallahu fikum. Excellent choix. Et n'oubliez pas vous aussi d'écrire dans les commentaires quelle histoire ou sujet voulez-vous que je vous raconte, car je vous la ferai avec grand plaisir. Bismillah, commençons. Les textes religieux unanimement reconnus, authentiques, ont prouvé l'existence du pont de Sirat. En particulier, on trouve dans la Sunna, dans un hadith rapporté par Muslim, d'après Abu Saïd, qui a dit « Il m'est parvenu que le pont est plus fin qu'un cheveu et plus affûté qu'une épée. » C'est-à-dire qu'il est plus tranchant qu'un rasoir. Comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, c'est un pont glissant et couvert de charbon, comme les épines de l'astragale, et qui est installé dans l'obscurité totale au-dessus de l'enfer. Et qui traversera ce fameux pont? Eh bien, le pont de Sirat concerne toute l'humanité, y compris les plus purs, à savoir les prophètes et leurs familles, les compagnons, les croyants, les non-croyants, etc. Toutefois, seuls les musulmans pourront franchir la ligne d'arrivée. Plus précisément, la traversée des musulmans sera différente en fonction de la qualité et du nombre de leur adoration. Écoutez ce hadith rapporté par Al-Hakim et authentifié par Cheikh Albani rahimahullah dans son Sahih Taghrib numéro 3629. D'après Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le pont de Sirat est fin comme la lame de l'épée. Il est dangereux et glissant. Les gens vont la traverser en fonction de leur lumière. Certains vont le traverser comme une étoile filante. Certains vont le traverser comme un clin d'œil. Certains vont le traverser comme le vent. Certains en courant. Certains en trottinant, et ils vont le traverser en fonction de leurs actes, au point où celui dont la lumière est sur ses gros orteils aura une main qui tombe et l'autre accrochée, un pied qui tombe et l'autre accroché. Les côtés de son corps seront touchés par le feu. Le pont de Sirat est un pont qui surplombe la géhenne, puisse Allah nous en protéger. C'est-à-dire, la façon dont ils vont la traverser, ça sera en fonction de leurs œuvres. Comme je l'ai dit, il y en a qui vont le passer en un éclair. Il y en a comme la vitesse d'un cheval, le plus rapide. Il y en a qui courront, d'autres marcheront, d'autres ramperont, et enfin d'autres qu'on arrachera pour les jeter en enfer. Chacun passera en fonction de ses œuvres. Qu'Allah nous aide à cette étape ultime. On trouve dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim des extraits d'un long hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah soit satisfait de lui, où l'on lit « Puis on déploiera le pont sur les deux rives de la géhenne. Nous avons dit « Ô messager d'Allah, qu'est-ce qu'un pont ?» Il dit « C'est un pont glissant, muni de crochets, d'accroches, d'arbustes aux épines semblables aux épines de chardon. Le croyant traversera le pont sans un clin d'œil, soit comme un éclair, soit comme du vent, soit comme un cheval le plus rapide qui soit. Des passants seront sauvés intégralement, d'autres sauvés, mais égratignés, d'autres renversés en enfer, et l'ultime passant sera réellement traîné. Muslim ajoute, Abu Saïd a dit, il m'est parvenu que le pont est plus fin qu'un cheveu et plus affûté qu'une épée. An-Nawawi rahimahullah a dit les propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les uns seront sauvés, et etc. Ce qui signifie qu'il y aura trois groupes. Un passera sain et sauf. Un autre sera égratigné avant d'être tiré et donc sauvé. Et un troisième sera renversé et laissé chuter dans la géhenne, c'est-à-dire dans l'enfer. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit le Sirat
est un pont installé sur la géhenne. Il est plus fin qu'un cheveu et plus affûté qu'une épée. Les gens le traverseront en fonction de leurs œuvres. Celui qui s'empressait à accomplir de bonnes œuvres dans la vie d'ici-bas traversera rapidement ce pont. Le paresseux est celui qui mélangeait des bonnes et des mauvaises œuvres et n'aura pas bénéficié du pardon divin. Ceux-là pourront être jetés en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Allahumma amin. Et quant à la longueur du pont de Sirat, aucun hadith authentique ne le mentionne, mais Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, un imam des Tabi'i, a dit « Nous avons été informés que la longueur du Sirat équivaut à une marche de 15 000 ans, 5 000 en montée, 5 000 en descente, et 5 000 sur un fil plus fin qu'un cheveu et dont l'un des rebords se trouve au-dessus de l'enfer. » Ibn Asakir dans son interprétation. Et regardez, subhanallah, notre prophète bien-aimé, qu'est-ce qu'il fera? Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se trouvera à la fin du pont de Sirat, priant Allah azza wa jal de sauver sa communauté, sa umma, c'est-à-dire nous. Il dira « Ummati, ummati » Vous avez vu la miséricorde de notre prophète? Il dira « Seigneur, accorde-leur le salut, accorde-leur le salut. » Certes, les plus pieux arriveront sains et saufs, et rapidement. En revanche, certains seront écorchés en chemin, d'autres ramperont pour arriver au bout, et d'autres encore tomberont en enfer. On peut voir cela dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Abu Sa'id Al-Khudri. Nous dîmes, ô messager d'Allah, qu'est-ce que le pont de Sirat? Il dit, une structure glissante munie de crochets, d'accroches, d'arbustes, aux épines tranchants qu'on trouve au Nedj sous l'appellation de Sa'dan. Le croyant traversera le pont, soit en un clin d'œil, soit comme un éclair, soit comme un vent, soit comme une bonne monture. Certains seront sauvés, et d'autres sauvés, mais égratignés, d'autres renversés en enfer. Le dernier à passer sera réellement arraché. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a après le pont de Sirat? Eh bien, mes très chers frères et sœurs, se trouvera les grandes portes du rêve de chacun, c'est-à-dire El-Jannah, le paradis, le but des musulmans. Évidemment, le paradis attendra tous ceux qui ont réussi le franchissement. Et écoutez, mes très chers frères et sœurs, le dernier homme à passer le pont de Sirat. Écoutez, le dernier des hommes à entrer au paradis, il marchera à des moments et à d'autres sur le pont de Sirat. Des fois, il tombera sur son visage et d'autres fois, des flammes lui bruniront le visage. Une fois qu'il aura dépassé ces flammes, il se retournera en les regardant et dira « Gloire à Allah qui m'a épargné de toi. Allah m'a donné ce que m'a donné à personne des premiers aux derniers hommes. » Et on érigera un arbre devant lui et il dira « Oh Allah, rapproche-moi de cet arbre que je puisse en profiter, me mettre sous son ombre et boire de l'eau qui s'y trouve. » Allah dira « Ô fils d'Adam, il se peut que si je te permets de te rapprocher de cet arbre, tu me demandes autre chose. » Il dira « Non » en prenant l'engagement de rien demander d'autre. Mais Allah Azza wa Jal n'en excusera puisqu'il verra des choses devant lesquelles il ne pourra pas patienter. Allah le rapprochera donc de cet arbre, il se placera sous son ombre et boira de l'eau qui s'y trouve. Mais on érigera alors un autre arbre encore plus beau que le premier. L'homme s'exclamera « Oh Allah, rapproche-moi de cet arbre, que je puisse en profiter, me mettre sous son ombre et boire de l'eau qui s'y trouve, et je te demanderai rien d'autre. » Allah dira « Fils d'Adam, n'avais-tu pas pris l'engagement de rien me demander d'autre que cet arbre? Si je te rapprocherais de celui-ci, tu pourrais me demander autre chose. » L'homme prendra alors l'engagement de ne rien demander d'autre, mais son Seigneur l'en excusera, puisqu'il verra des choses devant lesquelles il ne pourra pas patienter. Allah le rapprochera donc de cet arbre, il se placera sous son ombre et boira de l'eau qui s'y trouve. Mais on érigera un autre arbre devant la porte du paradis, encore plus beau que les deux premiers. Il dira « Seigneur, rapproche-moi de cet arbre, que je puisse en profiter, me mettre sous son ombre et boire de l'eau qui s'y trouve, et je te demanderai rien d'autre. » Allah dira « Ô fils d'Adam, n'avais-tu pas pris l'engagement de rien me demander d'autre que cet arbre ?» Il répondra « Si, donne-moi celui-là, et je te demanderai rien d'autre. »
Mais son Seigneur l'en excusera, puisqu'il verra des choses devant lesquelles il ne pourra pas patienter. Allah le rapprochera donc de cet arbre. Et une fois qu'Allah l'en aura rapproché, il entendra les voix des habitants du paradis et dira: Seigneur, fais-moi entrer au paradis. Allah dira: Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que tu arrêtes de me demander des bienfaits? Serais-tu satisfait si je te donne le bas monde et un autre équivalent avec lui? Mais l'homme surpris et heureux de ce que lui a dit son Seigneur dira: Seigneur, te moques-tu de moi alors que tu es le Seigneur de la création? Ibn Mas'ud rigole et dit: Vous me demandez pas pourquoi je rigole? Ils dirent: Et de quoi rigoles-tu? Il dit: C'est ainsi qu'a rigolé le messager d'Allah. Ils demandèrent: Et de quoi rigoles-tu, messager d'Allah? Il dit: Du rire d'Allah Azzawajal, de la création. Quand l'homme lui dit: Tu te moques de moi alors que tu es le Seigneur de la création. Allah dira: Je ne me moque pas de toi, mais je suis capable de faire ce que je veux. Allahu Akbar. Quelle miséricorde! Quelle miséricorde qu'a notre Seigneur! Et dans une autre version de ce hadith, il ira en direction du paradis et il entrera. Il verra que les habitants du paradis auront déjà pris place dans leur demeure et on lui dira: Te souviens-tu quand tu t'y trouvais? Oui, dira-t-il. On lui dira: Tu peux maintenant souhaiter obtenir ce que tu veux et tu l'obtiendras. Une fois qu'il aura formulé son souhait, on lui dira: Tu as ce que tu souhaitais et 10 fois ce que contient ce bas monde, rapporté par Muslim. Dans une autre version de Muslim, selon Abu Saïd, on trouve des termes similaires et à la fin du hadith, il dit: Il entrera au paradis, ils y entreront avec lui 2 femmes du paradis qui lui diront: Louange à Allah qui t'a donné vie pour nous et nous a donné vie pour toi. Il dira alors: Personne n'a eu ce qu'on m'a donné. Ce hadith comprend un enseignement subtil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu porter à la connaissance des fidèles la générosité de leur Seigneur, qui n'est pas comme les autres rois qu'ils connaissent en ce bas monde. Non, l'un de ces derniers, s'il en vient à châtier un homme, il le prend en animosité et ne peut plus faire confiance par la suite. C'est pour cela qu'il ne le rapproche plus de lui. Ainsi, via ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu enseigner aux compagnons du prophète que leur Seigneur a pour caractéristique d'être tout miséricordieux. Et s'il châtie un de ses serviteurs par sa justice, par une peine correspondant à ce qu'il sait, c'est uniquement en rétribution de ses forfaits. Mais suite à cela, il fait preuve de compassion qui le rapproche de lui progressivement. Et chaque fois que le fidèle voit une chose devant laquelle il ne peut patienter, il l'excuse de ne pas avoir tenu sa promesse jusqu'à le faire entrer au paradis. Décupler les dons qu'il lui fait et rire de lui. Dans son ouvrage Sifat al-Jannah, Abu Nu'aymin rapporte selon Abu Abdillah al-Azz, selon Abu Huraira, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant du dernier homme à entrer au paradis: alors qu'il y marchera, il verra une lumière. Il se prosternera et on lui dira: Qu'as-tu? Il répondra: N'est-ce pas mon Seigneur qui s'est manifesté devant moi? Un homme se tiendra devant lui et lui dira: Non, c'est juste une de tes maisons, et je suis un de tes servants. Il marchera devant lui et entrera dans le plus proche de ses palais. Chaque fois qu'il posera ses yeux sur ce qui se trouve, sa vue donnera sur les profondeurs de son royaume, qui est aussi grand que 100 ans de marche. Allahu Akbar. Est-ce que vous vous rendez compte, mes très chers frères et sœurs? Cet homme était en train de marcher vers le paradis. Il a vu une lumière devant lui, il a cru que c'était Allah Azzawajal. Il s'est prosterné. Il lui a dit: Non, c'est ta maison, regarde. Subhanallah. Il existe un récit rapporté à titre indicatif, et pour apporter davantage d'informations sur ce thème, il s'agit du nom de cette personne qui serait la dernière à entrer au paradis. Il s'appellerait Juhayna. Les habitants du paradis disent que c'est lui qui sait avec certitude s'il reste un homme en train de se faire châtier avant d'entrer au paradis. Et il dira que non, comme cela est rapporté dans la version de Malik, selon le Khatib, selon Ibn Omar. Le dernier à entrer au paradis est un homme de Juhayna. Les gens du paradis diront: C'est Juhayna qui sait avec certitude
que plus aucun croyant n'est châtié. Mais ce récit a été rejeté par Ad-Darqitini rahimahullah. Dans un hadith authentique d'après Al-Mughira ibn Shu'ayba, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Moussa interrogera son Seigneur. Qui parmi les habitants du paradis occupera le rang le plus bas? Il répondit: un homme qui viendra après que tous les élus du paradis y auront été introduits. Entre au paradis, lui dira-t-on. Rabbi, s'étonnera-t-il, comment alors que tous les élus du paradis se sont déjà installés dans leur demeure et ont reçu la part qui leur a été attribuée? Allah Azza wa Jal dira: serais-tu satisfait de posséder un royaume identique à celui des rois de la terre? Il dit: j'en serai satisfait, mon Seigneur. Allah Azza wa Jal dira: tu obtiendras cela et son équivalent, et son équivalent, et son équivalent, et son équivalent. L'esclave dira: je suis satisfait, mon Seigneur, dira-t-il au bout de la 5e fois. Tu recevras tout cela, et 10 fois autant, ajoutera Allah, ainsi que tout ce que tu désireras qui te remplira de joie. Il dira: je suis satisfait. Moussa alayhi salam demanda: qui donc jouira du rang le plus élevé? Allah Azza wa Jal dit: ceux que j'ai élus et pour lesquels j'ai préparé et dissimulé des délices que nul œil n'a jamais vu, nulle oreille n'a jamais entendu et nul être ne peut s'imaginer. Le Qadi Iyad s'est interrogé en ces termes: le dernier à sortir de l'enfer est-il le même homme qui se trouve en dernier sur le pont dressé au-dessus de l'enfer, ou est-ce un autre homme, même si tous les deux seront les derniers à entrer au paradis? Pour Ibn Abi Jamara, le dernier homme à sortir de l'enfer, après y être effectivement entré, n'est pas le même homme qui sera le dernier à passer sur le pont dressé au-dessus de l'enfer. Il considère que l'expression signifiant qu'il est sorti de l'enfer est à prendre au sens figuré, puisque c'est la chaleur de l'enfer et l'angoisse qui l'ont atteint au même titre que celui qui sont effectivement entrés. Nous implorons Allah Azza wa Jal, Seigneur du noble trône, de nous faire entrer au paradis et de nous préserver de l'enfer. Dites Amin. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. دمتم في رعاية الله وآمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.